Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à vous toutes et tous. Ne dit-on pas que la souffrance est le rocher de l'athéisme ? Les épreuves de la vie nous trouvent interrogatifs face à l'existence d'un Dieu que l'on dit tout-puissant et amour. Ce soir, le pasteur Jean-Pierre de la Terre nous conduira dans une méditation du psaume 139, qui nous invite, dans les temps difficiles, à trouver un chemin de résilience que la Bible appelle le bras de Dieu. En guise d'introduction à notre réflexion de ce soir, je vous propose une petite lecture dans l'Ancien Testament au livre des Psaumes, chapitre 139, où on peut lire ceci, verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Ce passage de l'Ancien Testament, tiré du livre des Psaumes, au-delà de paroles toutes empreintes de beauté et de douceur, nous fait entrer dans un univers qui nous dépasse. Un texte qui nous parle à la fois de profondeur et de hauteur, et notamment dans ce chapitre 139e, dont j'ai lu quelques versets, et où on peut lire ceci, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Et juste après, cette parole ô combien apaisante, « La nuit devient lumière autour de moi. » Ce livre des psaumes est un livre qui, le plus souvent, a été écrit dans le malheur et au fil de la vie du roi David, voici environ 3000 ans. Un roi David qui connaîtra au cours de sa vie son lot de malheurs, la guerre, des guerres, la guérilla, le harcèlement, la lutte pour la survie, la lutte pour le pouvoir, des luttes de succession. Et en même temps, il a aussi connu ou a été animé de courage, de justice. Il a connu la lutte et aussi la prière intense et cette recherche. Je dirais, malgré tout, cette recherche constante de Dieu. Nous sommes donc bien ici dans la réalité de la vie et de nos vies humaines, qui connaissent l'erreur et la réussite, la grandeur aussi, et plus modestement, nos choix, nos points de vue tellement petits. David était un grand, disons-le aussi. Il était puissant, mais en même temps, il était un homme avec ses capacités, ses limites, ses difficultés, ses imperfections. Et pourtant, il dira « Je te bénirai et je louerai ton nom ». Pas toujours facile de s'approcher de Dieu pour le louer et le bénir, surtout lorsque nous avançons avec tout ce que la vie a placé dans le panier de notre existence. Depuis notre naissance, le panier de nos vies s'est rempli, et là, il faut constater que ce qui a été déposé a souvent un goût amer. Notre panier s'est parfois rempli de douleurs, de déceptions, d'échecs successifs, de disputes, etc. Ce panier, il arrive que nous voulions le vider, remonter le cours du temps, autrement dit, changer notre histoire, un peu comme si on voulait changer de lieu. Et c'est ici que résonnent alors, comme en écho à nos oreilles, ces quelques lignes du psaume 139 que nous avons lues. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Bien chers amis, ce passage, comme il nous parle, et en même temps, comme il nous concerne, comme il correspond à notre réalité, prendre les ailes de l'aurore, c'est dire en quelque sorte combien je voudrais prendre de la distance avec tout ce qui m'entoure, avec tout ce qui fait qui je suis. C'est dire combien je voudrais connaître un nouveau matin, un nouveau départ, et vivre autre chose, autrement, pour aller habiter au-delà de la mer. Dans la Bible, la mer est souvent considérée comme un lieu de danger, de tous les dangers. On ne voit pas le bout,
elle n'a pas de fin. Les pêcheurs, et surtout à cette époque, savent combien il était dur de l'affronter pour gagner sa vie. Beaucoup ne revenaient pas. Elle pouvait être calme, mais en aussi peu de temps qu'il faut pour le dire, elle pouvait être démontée et renverser une embarcation. C'est aussi une image de la profondeur, de l'abîme, de la perdition. On ne pouvait atteindre le fond. Elle restait à bien des égards fort mystérieuse. Elle est bien sûr ici une image de la souffrance, une image des moments difficiles de notre existence que nous sommes appelés à traverser. Il arrive qu'on soit bousculé dans une situation de détresse, pris dans les vagues de la vie, comme dans une mer profonde, froide, démontée et qui n'a pas de fin. On ne voit alors plus de perspective favorable à sa vie. Il arrive alors qu'on se dise à quoi bon. À quoi bon vivre? Pourquoi se battre contre perdu? Mais c'est alors qu'une voix résonne à nos oreilles, un peu comme un fil d'espoir qui passe devant nos yeux et qui nous dit « Si je prends les ailes de l'aurore ». C'est-à-dire, si je prends de la distance par rapport à ce qui fait ma détresse, si je prends un peu de hauteur par rapport à ma vie actuelle, une vie ballottée au gré des flots, un peu comme un navire sans gouvernail, eh bien alors je serai en mesure de dépasser cette mer de danger, cette mer d'angoisse, cette mer qui me fait douter, qui me fait tomber et qui me fait m'enfoncer toujours un peu plus. Si je peux m'élancer vers plus de hauteur, je pourrai dépasser cette mer de souffrance. C'est là le geste que moi, je peux poser, pour aller à la rencontre de Dieu qui est plus grand, plus haut que moi. C'est ça que signifie ce passage tout symbolique d'un Dieu qui réside dans les cieux. Une démarche que je peux initier, une attitude que je veux engager pour sortir de cette mer qui m'envahit, pour me laisser conduire par la main de l'Éternel. C'est le verset qui se situe juste après et qui se termine ainsi. Ta droite me saisira. La main droite est le plus souvent celle qu'on utilise dans le travail. C'est la main de l'artisan. La main droite est généralement la plus adroite, sauf pour les gauchers, bien sûr. C'est le plus souvent aussi celle avec laquelle on tient la main d'un enfant. Alors, la main de Dieu me conduira. Elle viendra à mon secours. C'est ça que le texte nous apprend. Ce texte, il a été trop souvent incompris ou mal compris. On y a vu trop longtemps un bras vengeur de l'Éternel, un bras droit, signe de puissance, mais qui se sert de sa puissance pour interdire, culpabiliser, condamner, sanctionner. Et ce dérapage, il nous détourne de Dieu, du vrai Dieu de la Bible. Certains rejettent la foi aujourd'hui parce qu'ils en ont assez et ne peuvent plus comprendre cette religion ou ces religions qui interdisent. Non, le bras de Dieu n'est pas celui qui interdit tout ou n'importe quoi, qui interdit sans nuance, sans restriction, sans humanisme. Interdire pour interdire. Le bras de Dieu n'est pas celui qui impose des rites, des dogmes, ou qui nous place dans la peur d'une justice qui ne serait que sanction. Le bras de Dieu ne nous place pas dans la peur ou la crainte permanente, dans l'angoisse. Au contraire, il vient nous placer au bénéfice de la grâce. Il est réconfortant, il nous libère. Il est un rafraîchissement dans nos vies, parfois, souvent essoufflées. C'est un bras qui nous conduit et qui nous fait vivre si nous savons le rejoindre, le rencontrer. Dieu est le Dieu de la vie et non du jugement, de la résurrection, c'est-à-dire du relèvement, du redressement et non de la destruction. Je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, eh bien là aussi, là encore, ou même là à nouveau, ta main me conduira, ta droite me saisira. Ces versets nous redisent toujours à nouveau que l'Église, la foi, la religion ne sont pas des questions d'obligation ou de contrainte.
D'où parfois notre surprise quand on entend énumérer comme constitutif d'une religion ou d'une confession chrétienne tout ce qu'un homme ou une femme doit faire, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, les obligations, les devoirs. C'est alors une obéissance craintive qui doit l'emporter. Eh bien non, ou pas ainsi. La foi en Dieu, la recherche de Dieu comme nous l'avons vu, le service aussi de Dieu, c'est une histoire d'amour. Et nous le savons, l'amour rend inventif et chaque histoire d'amour est unique. Alors, chers amis, devant la souffrance, devant la maladie, devant les échecs et la difficulté, nous sommes invités à entrer plus en profondeur avec le mystère et le secret de la vie. Nous n'avons pas une valeur parce que nous avons un métier ou une passion ou encore une maison de bons revenus et j'en passe. Nous avons une valeur parce que nous sommes aimés tels que nous sommes et sans condition. Puissions-nous, les uns et les autres, prendre les ailes de l'aurore en vue d'aller à la rencontre de la nouveauté, à la rencontre de cette force de relèvement. En un mot, aller à la rencontre d'un peu plus de bonheur, un peu plus de joie, un peu plus de tendresse, un peu plus de douceur et de réconfort, un peu plus de paix. Et ainsi, avec celles et ceux qui nous entourent, être un peu plus heureux dans cette vie. C'est dans la prière et la méditation de sa parole que nous pouvons nous rapprocher de l'Éternel. Nous approcher de l'exemple du Christ que nous trouvons dans les évangiles afin de marcher un peu plus sur ses traces. Et je terminerai ici. Même s'il arrive que tout se désagrège, si les forces faiblissent et que l'ombre de la nuit vient nous menacer, puissions-nous retenir que c'est en prenant les ailes de l'aurore que nous pourrons rejoindre le bras de Dieu qui nous soutiendra. C'est le cœur même de l'Évangile qui retrace pour nous toute l'œuvre libératrice du Christ durant son ministère ici-bas. Lui n'a jamais hésité à aller vers les pauvres, les déshérités, les rejetés, les accidentés de la vie, vers les gens qui souffraient. Voilà quelle peut être notre espérance à chacune et à chacun ce soir, qui que nous soyons et quelle que soit notre histoire. Que l'Esprit de Dieu nous donne l'envie et la force de nous rapprocher de celui qui a les paroles de la vie, afin de pouvoir dire avec le psalmiste « Oui, je veux prendre les ailes de l'aurore pour aller à la rencontre du bras de l'Éternel et me laisser conduire par sa main. » Vous pouvez obtenir le texte de la méditation du pasteur Jean-Pierre de la Terre sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be. Vous y retrouverez notamment nos programmes radio et TV de ce dernier trimestre. C'était La Voix protestante, je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe rendez-vous à samedi prochain.